Ta relation amoureuse est-elle une bataille quotidienne? Combats-tu chaque jour pour l'homme de ta vie? Bonjour, je suis Agi, styliste du bonheur. C'est sur cette chaîne que moi et toi, on taille notre bonheur. On lui donne le style qui nous convient. Pour progresser dans ta vie, tu as besoin d'une seule chose, ton énergie. Tu as besoin de ton énergie à 100% pour aller de l'avant dans ta vie. Cependant, il y a bien des choses dans ta vie qui grignotent, pour ne pas dire qui brûlent ton énergie au quotidien. Mais si sur les 100% de ton énergie, tu brûles au moins 80% à combattre tous les jours pour ton prétendu amour, combien d'énergie te reste-t-il? N'est-ce pas 20%? Alors que vas-tu faire avec 20% d'énergie? C'est tellement minable que ta vie va prendre un grand coup. Alors, dans cette vidéo, moi et toi, nous allons apprendre à économiser notre énergie, mais surtout à la focaliser. Dans notre culture, l'amour est une bataille. Le mariage appartient à une guerrière, c'est-à-dire celle qui combat, celle qui a la force de chasser tout le monde. Tu es derrière ton mari comme ce garde-corps, tellement vigilante contre les voisines. Je ne sais pas, les collaborateuses de ton mari, tous ceux qui approchent. À la fête, est-ce que tu es stable avec ton mari? Quand tu as une fête, comment tu te comportes? Est-ce que tu regardes avec qui il parle et pourquoi? Et surtout, la chose, la copine, quand le téléphone est juste là à côté, le gars est dans la douche, que fais-tu? Tu guettes très vite sur son téléphone, tu veux déjà savoir avec qui il a parlé et pourquoi? Et tu es là, attention à toi, tu as appelé mon mari, que ce soit pour la dernière fois, Tu rappelles toutes les dames qui ont écrit sur ton mari à WhatsApp. Mais quelle mesquinerie. C'est trop bas, chérie. Tu as trop de valeur pour ça. Si tu savais combien tu as de la valeur. Mais s'il te plaît, ne papille pas ton énergie comme ça. Arrêtons de nous battre entre nous. Mes chères sœurs, mes chères tatas, mes chères tatis, mes chères cousines, arrêtons de nous battre pour nos soi-disant hommes. Et ton mari, c'est ton coéquipier. Regarde, ton mari est là avec toi. Il joue avec toi dans la vie. C'est avec lui que vous allez combattre contre toute épreuve, contre toute difficulté. Mais soyez une équipe. Mais comment tu expliques qu'il passe de l'autre côté pour combattre avec une forte équipe contre toi? Ta beauté ne se fait même plus voir. Ta peau est fade, elle est bizarre. Parce que tu es soucieuse. Ton sommeil quitte toute la nuit alors que lui ronfle, il dort paisiblement. Et toi, tu te soucies. Ah mon Dieu, il a encore grossé une autre fille. Ah mon Dieu, il a encore fait ceci. Ah mon Dieu, ma soeur, tu es une belle femme. Arrête de faner ta peau pour un homme, s'il te plaît. Tu crois que tu as 1000 ans sur terre. Tu n'as pas 1000 ans, chérie. C'est très peu de temps la vie. Tu sais, elle n'a que 3 lettres. Vie, V-I-E. Fais très attention. Ne brûle pas ta vie, ma chère. Tu ne pourras pas la rattraper. Fais comme ta grand-mère. Arrêtons de faire honte à notre grand-mère africaine, notre grand-mère. Tu connais cette femme, surtout pour nous les nés au village. Cette femme, trop sûre d'elle. Quand le mari emmène une autre femme à la maison, elle dit, ma chérie, tu es arrivée, voici la chambre, fais ceci, allons au champ, prends du manioc ici, fais comme ça. Quand elle arrive à la couche, c'est la grand-mère qui s'en occupait.
La grand-mère n'était pas là. Hé, attention, à mon mari, ne faut pas se laisser, ne touche pas. Hé, ton mari ne sait pas se garder, c'est à toi de dire aux autres, ne touche pas. Mais nous ne nous sommes jamais posé la question, pourquoi nos grand-mères africaines étaient aussi sûres d'elles? Mais c'est parce qu'elles s'assumaient, tant sur le plan affectif que sur le plan matériel. C'était des femmes qui s'assumaient. La grand-mère africaine, oui, cette maman africaine, elle était travailleuse, elle s'assumait. Mais toi, est-ce que tu t'assumes, ma soeur? Est-ce que tu arrives à atteindre ce bonheur par toi-même? Est-ce que tu arrives à être heureuse? N'oublie pas, tu es née seule, tu as vécu seule, tu mourras seule, ma chère. Alors, s'il te plaît, tu as eu un compagnon de vie. On dit un compagnon de vie, hein, mais tu l'as connu à quel âge? Assume-toi. La jalousie, c'est simplement un sentiment d'insécurité. Dès lors que tu te sens secure, c'est-à-dire que tu ne crains pas que si cet homme te quitte, oh, ta vie va basculer. Non, tu ne seras même pas jalouse. Parce qu'après tout, le vrai amour, il n'est pas jaloux, hein, vous savez. C'est plutôt autre chose. C'est le contraire de la jalousie. Tu es sûr quand tu vis le vrai amour. Est-ce que réellement tu vis le vrai amour? Ou bien tu forces? Arrête de combattre. On ne combat pas pour le vrai amour. Nous ne sommes pas des guerrières amoureuses. Il est temps que cette chose change. Arrêtons de combattre, arrêtons de se faire la guerre entre nous. Nous sommes les voisines, les copines, les sœurs, les tatis, les mamies. Vous savez, l'Afrique, c'est la chaleur. L'Afrique, c'est la famille. Nous, on s'aime. Mais aimons-nous. Pourquoi les hommes nous font faire la guerre entre nous? Voilà comment nous éparpillons nos énergies. Nous ne pouvons même pas faire nos propres coopératives pour avancer parce que dès qu'il y a un bel homme dans l'équipe, tout le monde a des yeux là-bas et c'est compliqué. Mais ça ne doit pas être compliqué. Je ne sais pas avec qui tu vis, hein? Je ne sais pas avec qui tu t'es marié. Par contre, je te souhaite de vivre en sécurité. Pas parce que ton homme est parfait, mais parce que tu vas apprendre à te sentir secure. Tu vas faire comme la maman africaine. Fais comme la grand-mère. Assume-toi. Apprends à te tenir compagnie. Apprends à ne plus t'ennuyer quand tu es seul. Apprends à faire wow quand tu es seul. Apprends à t'aimer. On a appris ici dans une vidéo. Apprends à te dire je m'aime. Arrête de mendier quand te disent je t'aime. Alors s'il te plaît, tu es une femme. Toi, c'est la force tranquille, tu vois. Aime ton mari, mais ne sois pas une guerrière pour ton mari. Si ton mari est avec toi, mais qu'il reste avec toi parce qu'il t'aime, parce qu'il t'a choisi toi, mais pas parce que tu l'as forcé ou tu le forces de rester avec toi, au prix de ton âme, au prix de ton épanouissement, au prix de ton bonheur. Attention, ici, c'est le design du bonheur. Alors, s'il te plaît, je ne sais pas si je t'ai fait mal. Vois-tu, ce n'est pas le but de cette vidéo. Par contre, si tu as un peu mal, c'est que ces paroles que voici ont touché ta petite plaie, bien enfuie en toi, que tu crains bien regarder tous les jours. Demande-toi juste pourquoi ce que Agi est en train de dire m'a fait plutôt mal. Mais c'est que tu souffres. Ma chère, l'amour, ce n'est pas de la souffrance. Hein? L'amour, c'est le bonheur. C'est tellement beau, l'amour. Alors, si tu souffres tous les jours en amour, mais c'est que tu es dans un faux amour. Je dis bien un faux. L'homme qui t'aime, ma chère, il te respecte. L'homme qui t'aime, il te traite comme une princesse. L'homme qui t'aime, il ne te dénigre pas. Il ne parle pas du mal de toi. Il ne te rabaisse pas quand tu n'es pas là. Il ne dit pas que ma femme, elle ne sait pas faire ceci. Il ne dit pas que ma femme, j'aurais aimé épouser telle femme, mais c'est parce que celle-là était déjà enceinte. Non. Le mariage n'est pas une excuse. Ce n'est pas aussi une caprice. Si tu m'as épousé, c'est parce que tu m'aimes, d'accord? Si tu m'avais choisi, moi, c'est parce que tu m'aimais. Alors, ce n'est pas la peine de justifier, on ne justifie pas l'amour. Donc maintenant, si cet homme n'arrive pas à te mettre à ta place, si cet homme ne te respecte pas, pas de problème, nous, ce n'est pas lui. Aujourd'hui, on ne parle pas de mari. Mais toi, respecte-toi. S'il ne t'aime pas, ok, mais toi, aime-toi. Je ne te dis pas de mener la guerre à ton mari. Arrêtons de mener la guerre aussi à nos maris. Arrêtons de fouiller, arrêtons d'être chaud, trop vigilante. Tu es trop vigilante, pourquoi? Tu caches quoi?
Si tu caches rien, tu n'allais pas être aussi vigilante que ça. Il n'y a que ceux qui cachent les choses qui fouillent dans la vie des gens. Si tu caches rien, ma chère, tu ne fouilleras même pas dans la vie de quelqu'un. Parce que de la même manière que tu es tranquille, que tu dormiras tranquille. Tu sais, le jour de notre mariage, nous nous déshabillons. Nous restons nus devant le partenaire. Mais montre-toi à lui tel que tu es. Ne fais pas comme lui. S'il est infidèle, ma chère, s'il te plaît, ne va pas souiller ton corps sous prétexte de te venger. Ne fais pas ça. Et arrête de combattre tes cousines, tes tatis, tes, je sais pas, mamie, sous prétexte de garder ton prétendu amour. Je vous ai toujours dit que la vidéo c'est si court, on ne peut pas tout dire. On a dit l'essentiel. Bon, si tu n'arrives pas, hein, appelle-moi, tu vois, appelle-moi au 00 242 06 980 34 67. Peut-être qu'on peut te faire du coaching, peut-être qu'on peut te libérer de toutes tes peurs. Si tu apprends à les dépasser, mais tu vivras mieux. Et vous les hommes, Agi n'a aucun problème avec toi l'homme. Mais si tu penses que je suis en train d'ouvrir la mémoire à ta femme, si tu penses que je suis en train de l'intoxiquer contre toi, c'est faux. Tu n'as pas de fille, tu n'as pas de soeur, tu n'as pas de nièce. Tu sais ce qu'elles endurent là-bas. Tu sais combien de femmes ont quitté cette terre précipitamment à cause de cette guerre effrénée qu'est de combattre pour le prétendu amour. Alors, c'est pour ton bien aussi que je te le dis. Hein. N'oublie pas, la semaine prochaine, toi l'homme, on va s'occuper de toi. Je ne suis vraiment pas contre toi, c'est tout le contraire. Agi va s'occuper de toi dans la prochaine vidéo. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oublie pas de liker. Bisous, à très bientôt.